Salut à tous les amis, c'est Argasboob. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier let's play sur Ori and the Will of the Wisps. Je suis désolé à l'avance si la qualité d'image ou le son est pas ouf, si ma voix est trop forte par rapport au jeu. J'essaierai de réguler ça pour les prochains épisodes. Vous pouvez voir que j'ai déjà une partie avec 1 heure à peu près de jeu. Bon voilà, j'ai pas vu grand chose, hein, que je découvre un peu en même temps que vous. Donc on va se mettre ça directement et je vous dirai à partir de quel moment je ne connais plus. Donc voilà, on est directement lancé dans le gameplay. Bon, pour ceux qui connaîtraient pas la série, et franchement, ce serait assez triste, on est au contrôle de Ori, hein, une espèce de petit esprit à qui il arrive différentes aventures, notamment dans le premier opus, on devait réanimer la forêt et les différents éléments. Voilà, il y a pas vraiment de dialogue dans le jeu, hein. On a surtout voilà, des petites phrases d'une voix off qui arrivent. C'est tout choupi. Ils sont là, bien, dans leur petite grotte. J'aime beaucoup les petits dessins qu'il y a de Ori et de Kun, du coup, l'espèce de chouette. Alors, qu'est-ce qui se passe dehors? C'est vrai que je l'ai pas forcément dit, mais il y a du coup des personnages qu'on a rencontrés dans l'un et que vous connaissez pas forcément. Donc, la créature noire à côté de Kun qui s'appelle Gumo, et l'espèce d'humanoïde un peu rondouillard qui est à côté de Ori en dessous qui s'appelle Nabu, si je ne m'abuse. Le, le pauvre Kun qui a une aile pas dans un très bon état, on peut le dire.
Ça c'est triste. C'est très poétique hein, par contre comme jeu, c'est aussi très très beau. On va essayer d'aller réconforter notre pote. Ça me fait rire cette partie du jeu parce que vraiment on laisse notre pote qui est à moitié endormi à côté du lac. Aucun souci. Heureusement que les gens dans la forêt sont sympas. Après les gens dans la forêt on voit pas grand monde en vrai. Donc là on va aller chercher... Oula! Ça commence déjà, petit bug. Bon. Le dernier cadeau d'une mère donc. Donc pour ceux qui n'ont pas fait le 1, je ne vais pas vous spoil, mais voilà. Cette plume vient donc du premier jeu Ori, Ori and the Blind Forest. Et voilà, la plume qui nous permet tout simplement de planer. Et du coup, il faut savoir aussi que Ori est un personnage qui va être très très habile, très mobile. On va avoir pas mal de capacités pour se déplacer, donc c'est vraiment très agréable à jouer. Et voilà, notre petit Kun qui peut d'ores et déjà voler grâce à notre ami Gumo. C'est vraiment stylé. Il y a quelque chose par ici. Ah, c'est beau. D'ailleurs, vous pouvez voir là en arrière-plan un arbre très spécial qui était un peu au centre de l'intrigue du 1. Que je vous conseille d'ailleurs de faire par vous-même. Hein. C'est vraiment agréable à jouer Ori and the Blind Forest. C'est vraiment une expérience à faire.
Désolé pour les quelques bugs de son qu'on a eu pendant la cinématique. Comme je vous ai dit, hein, c'est mon premier let's play, donc il y aura forcément quelques petits problèmes comme ça, je m'en excuse. Mais bon voilà, donc notre ami Kun qui apprenait à voler, qui découvrait cette possibilité, et on s'est craché pendant une tempête. On a l'air vraiment en mauvaise position. C'était pas cool ce bruit. Le petit Ori perdu dans la tempête. On va essayer de retrouver notre pote parce que lui il va être encore plus en difficulté que nous, je pense. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là? Ah, il y a déjà un ennemi, il n'a pas de quoi le battre. On va se barrer. Bon, du coup vous pouvez voir en bas l'interface. En vert les points de vie, il y en a 3. En bleu les points d'énergie, il y en a 3 aussi. Ah tiens, justement. Orbe de vie, tu as trouvé un orbe de vie. Récupère-en pour régénérer la vie d'Ori. Petit brasier de lumière spirituelle. La lumière spirituelle peut s'échanger avec des créatures amicales contre des objets et des améliorations. Bon voilà, ça va être la monnaie du jeu. Hein, c'est quand même une sacrée tempête. C'est quoi ça? Ok, une petite barricade. Pour l'instant, on va descendre. Hein. Ah. Ah, le pauvre, il prend cher. Ah, il y a encore un truc. Ok, plus 50. Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je joue sur PC. Le jeu est aussi disponible sur Xbox, mais j'ai pas d'Xbox. Faut vraiment longer les murs, hein. Dans ce jeu il y a toujours des petits trucs cachés. Ah, encore les bestioles qu'on a vues juste avant. Prendre une torche. Ah cool, on va pouvoir frapper. Bon, 3. Orbe de lumière spirituelle, oui. C'est comme tout à l'heure, sauf que là on les gagne en tuant les mobs. C'est une pierre clé. Ok, j'en ai pas. Bon, on va continuer à descendre, hein, on n'a rien d'autre à faire. Ok, cool. Je peux pas le péter ça? Non. D'ailleurs, vous voyez derrière l'espèce de demi-sphère bleue, ça va nous permettre d'améliorer notre énergie. Ah, du coup, maintenant on peut péter les barricades. Ok, continuons. Oui, on a une aptitude dès le début, le saut contre les murs, qui nous est hérité de Ori and the Blind Forest. Parlez à Tok. Qui es-tu donc? Pas un Moki, c'est sûr. Tu ne viens même pas de New Age, je parie. Tu voyages partout et je n'ai jamais rien vu comme toi. Tu viens de par-delà les eaux, peut-être. Quoi qu'il en soit, je m'appelle Tok, et je voyage dans cette contrée. Là où il fait bon aller, en tout cas. Je m'abrite de la tempête, mais si tu veux aller plus loin, tu vas devoir traverser le portail aux esprits à l'est. Sûrement ce qu'on a vu avec les pierres clés. Il te faut 2 pierres clés comme celle-ci pour l'ouvrir, et il y en a justement une dans la grotte voisine. Voilà, c'est ça. Mais pour la récupérer, il faudra compter sur quelqu'un de plus agile que moi, qu'en dis-tu? On n'a pas trop le choix, hein, on va aller chercher la pierre clé. Qu'est-ce qu'on a ramassé? Orbe d'énergie. Tu as trouvé un orbe d'énergie. Récupère-en pour régénérer l'énergie de Ori. Ce que je vous disais, la barre bleue. Merde. Encore quelques ennemis. Bon. Oups. On va éviter de repartir dans les ronces. Mince.
Oula. Je suis très mauvais là sur ce fight. Ah. Oh, il est mort juste après en plus. J'ai vraiment été très mauvais. On va essayer de rattraper ça. Allô. Ok, il est mid-life. Yes. Ok. Bon, en tout cas, la petite torche, elle va bien 2 minutes, mais... Ok, bon, bah en plus, elle s'est fait éteindre par la cascade. Sympa, cette petite mousse bleue. Ok, là-bas, je pourrais pas y aller. Il y a un ennemi, on va éviter de s'y frotter, on a plus la torche. Ah, la pierre clé. Parfait. Les pierres clés permettent d'ouvrir les portails aux esprits. Chaque portail aux esprits nécessite un certain nombre de pierres clés. La clé manquante, ok, faut retourner voir Toc. Toi, je vais t'esquiver. Ah merde. Je suis vraiment mauvais. Hein. Hop, on va éviter de se ressusciter comme juste avant. Voilà. Il était par où Toc? Il était juste après, ouais. Hop. Ah, te revoilà. Et c'est bien une plaque que je vois là. En voici une autre pour ta peine. Je suis un oiseau de parole, n'est-ce pas? Maintenant, je peux poursuivre mes voyages à travers les merveilles perdues de Niwen. De Niwen, pardon. Avant que nous en perdions d'autres. Et toi, tu peux continuer ce que tu faisais. Bonne chance. Parfait. Quête terminée. Bon bah du coup maintenant, on a les 2 pierres clés. On va pouvoir aller ouvrir le portail. Ah, il n'est pas monté dessus. Ça fait vraiment bizarre par contre de ne pas pouvoir frapper. On a plus la torche. Oula. Ok. Bon. Et ben voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici pour mon premier épisode. Ça doit déjà faire une bonne vingtaine de minutes qu'on joue. Donc il y a eu beaucoup de cinématiques, normal, c'est le début pour mettre en place l'histoire. Donc je sais pas tous les combien de temps sortiront les épisodes, je vais tourner un peu quand j'ai envie. En tout cas, c'était Argasboob. J'espère que l'épisode n'était pas trop horrible à regarder et que c'était pas trop cringe. Voilà. Sur ce, à bientôt tout le monde.